séance de Pilates, Magic Circle. Allez, pour l'échauffement, tranquillement, on a les deux pieds bien ancrés dans le sol. On ne voit pas. On récupère le cercle de la poitrine. Et là, tranquillement, vous allongez les bras en inspirant. Et vous soufflez en pressant légèrement sur les poignets. Inspirez. Et soufflez en rapprochant. Tranquillement devant la poitrine. Encore. Bonjour à tous. On inspire. On souffle. Les jambes sont bien souples. Le centre est engagé. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. On reste devant la poitrine, les épaules abaissées. Et on vient presser tout petit. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Le cercle dans la main droite. On laisse tranquillement glisser le cercle vers le sol. On étire tout le côté gauche en remontant le bras par-dessus la tête. On redresse. Et encore une fois. Laissez glisser le cercle vers le sol. Inspirez et soufflez, étirez-vous. Et on redresse. Très bien. Changez de côté. Côté gauche. On laisse glisser tranquillement en direction du sol. On laisse glisser sa main droite. Et on allonge le bras par-dessus l'oreille. Et on redresse. Encore une fois, pour une bonne inspiration, laissez glisser le cercle vers le sol et soufflez le bras droit par-dessus la tête. Et on redresse. Très bien. On récupère le cercle entre les deux mains, devant la poitrine. Cette fois-ci, on va le remonter vers le haut. Une fois qu'il est là-haut, vous allez venir fléchir. Pressez légèrement sur les poignets et venir fléchir. Là, on presse, on rapproche les coudes. On inspire, on remonte vers le haut. On fléchit et on souffle. On presse légèrement. Inspirez, allongez. Les épaules sont basses, les omoplates basses. On fléchit et ensuite on presse. Les coudes se rapprochent. Une dernière fois. Inspirez vers le haut. Soufflez vers le bas. Et là, vous restez. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Le cercle devant. Le menton vers la poitrine. On s'enroule lentement une vertèbre après l'autre. On relâche le cercle au sol. Et on vient y placer les deux pieds à l'intérieur. Placez-le au niveau des chevilles. Pieds et jambes parallèles. On a toujours le buste vers l'avant, tête relâchée. On inspire, on souffle, on déroule lentement son dos. Très bien. Pieds et jambes parallèles. Les jambes légèrement fléchies. On pousse celui sur l'avant. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et inspirez. Encore. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. On revient vers le centre et on souffle en poussant. Hanche droite et hanche gauche. Hanche droite et hanche gauche. Là, le fait d'avoir le cercle au niveau des chevilles, ça vous permet de plus vous focaliser au niveau des hanches et de moins bouger les jambes. On a toujours une jambe qui se fléchit par rapport à l'autre, mais on essaie de bien monter une hanche et puis l'autre. Dernière fois, droite, gauche, puis on revient. Les deux jambes fléchies vers le centre. Là, c'est votre position de la vertébrale. Et vers l'avant. Hop, et cercle complet. Allez, grand mouvement. On essaie de tirer
tirer un tout petit peu sur les poignets. Allez, on inspire. Et on souffle. Encore. Inspirez. Soufflez. Et changez de sens. Allez, là on lâche bien son dos. Faites une belle mobilisation du bassin. Dernière fois. Et on revient tranquillement vers le centre. Très très bien. Resserrez les pieds. Les bras le long du corps. Et on décolle. Talon droit, talon gauche. Allez, juste un petit peu pour lâcher au niveau des chevilles. On écrase bien les orteils. Inspire, on souffle. Dernière fois. Droite, gauche. On repose. On ouvre les orteils. Position des pilates. Les deux talons sont coulés. Inspirez, remontez les bras vers le haut. Soufflez, pressez sur vos orteils. Remontez là-haut, 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 là-haut. Inspirez, soufflez, relâchez en flexion avant. Relâchez les bras, la tête, le dos. Conservez plus ou moins les jambes tendues. On fléchit les jambes. Et on récupère en même temps que l'on déroule le dos, le cercle, on le remonte au niveau du dessus, au-dessus des genoux. Et on repasse pieds et jambes parallèles, bien les jambes espacées, pour pouvoir tirer sur le cercle. Et parce qu'il ne tombe pas. Très bien. Dans cette position, vous allez remonter les bras à côté des oreilles. Vous allez fléchir vos jambes. Vous allez pousser le pubis vers l'avant. Et rester dans cette position. On essaie d'étirer le zip. Du pubis jusqu'au sternum étiré. Le buste est légèrement sur l'avant. Oui. Là, le dos est plat. On fait attention à ce que le dos ne soit pas creusé. On aspire le nombril. On allonge les bras. Allez, on reste. Inspirez. Soufflez, tirez sur votre cercle. 4. 3. 2. 1. On redresse. Dos plat. On relâche les bras le long du corps. On enroule les épaules sur l'arrière. Inspirez. Soufflez et enroulez les épaules sur l'avant. Et on relâche. Très très bien. Vous allez venir récupérer votre cercle et vous s'asseoir sur votre tapis. Les jambes sont resserrées. On inspire. On souffle. Engagez-moi le centre. Le périnée. Le dos plat. Descend légèrement. On descend légèrement le buste sur l'arrière en conservant son dos plat. On inspire. On souffle. On dirige le cercle sur son côté droit. On engage les abdominaux obliques. Abdominaux de la taille. Toujours le buste bien grand. On inspire vers le centre. Soufflez sur votre côté gauche. Inspirez vers le centre. Engagez-moi le centre. Fermez le zip. Revenez face. Tendez vos jambes. Inspirez. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Soufflez. Tirez les bras loin devant. Creusez le ventre. Arrondissez votre dos. Éloignez le sommet du crâne en direction du cercle. Allez, restez dans cette position. Éloignez les os des côtes ou des os du bassin. Allez, on inspire. On souffle. Toujours. Inspirez. Étirez-moi la nuque. Soufflez. Toujours les jambes tendues. Inspirez, soufflez. Déroulez lentement votre dos. Talons collés. Pointe de pied en ouverture. Pied flex. Cercle devant la poitrine. Devant. Inspirez, allongez votre dos. Soufflez, inclinez le buste sur l'arrière. Attention, on a le pubis sur l'avant, on va le centre engagé. Inspirez, soufflez, rotation sur votre côté droit.
arrondi, on éloigne bien les os des côtes, les os du bassin. Inspirez, soufflez, déroulez lentement votre dos. Très bien, toujours le cercle devant. Inspirez, soufflez, tirez les pointes de pied. Inclinez le buste sur l'arrière. Rapprochez le cercle de votre poitrine. Abaissez vos épaules. Pressez. Coude un petit peu plus remonté vers la colonne. Allez, on presse. Essayez d'imaginer toujours votre zip bien resserré. Hein. Tirez les pointes de pied, serrez vos talons. C'est bien, Jacqueline, la position est belle. Encore 4, 3, super. Très bien, un petit peu plus les orteils vers l'extérieur. 2, ouais. 1, pareil, derrière les orteils. Et on relâche. Relâchez sur l'avant. Laissez, hop, le cercle sur l'avant et relâchez un petit peu. Relâchez bien votre dos. Très très bien. Alors Jacqueline, la position était super. Maintenant, ce qu'il va falloir faire attention, c'est à l'engagement de la respiration. Essayez avec la respiration de moins gonfler et ressentir. Voilà, gonfler et rentrer le ventre. Essayez de plus se concentrer sur tout ce qui est respiration latérale et thoracique. Ça va venir progressivement, mais déjà là c'est très bien. On déroule tout doucement son dos. On va laisser glisser le cercle à l'air, les jambes à l'intérieur du cercle. Les poignets, de sorte à ce que ça ne se passe pas mal hein, sur le côté des genoux. On ne va pas rester trop longtemps dans cette position assise, on s'allongera ensuite. Donc en position assise, on fait attention toujours d'avoir le buste bien grand, d'avoir la poitrine ressortie. On n'est pas obligé de mettre forcément à plat les mains au sol. On peut avoir juste le bout des doigts. Engagement. Toujours au niveau des jambes, on inspire. Soufflez. Éloignez les deux poignets l'une de l'autre. On inspire. On revient en position initiale. Et on souffle, on éloigne les deux poignets l'une de l'autre. Chaque fois que l'on souffle et qu'on éloigne les deux poignets l'une de l'autre, on contracte le périnée un petit peu plus. Inspirez. Oxygénez les poumons, les côtes s'élargissent sur les côtés, sur l'arrière. Et soufflez. Et éloignez les deux poignets. On fait attention en ayant les paumes de main trois plats, de ne pas avoir la tête entre les deux épaules. Là, il faut ressortir la poitrine. Dernière fois. Inspirez. Soufflez. Restez tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Quel muscle est-ce que vous avez ressenti? Montrez-moi. Alors, parce que j'étais trop appuyée. Non, non, c'est pas mal. C'est juste que parce que le fait d'être trop appuyé, du coup, c'est sûr qu'on ressent au niveau des poings et des épaules. Alors, c'est objectif, jambes bien évidemment, mais c'est plus abducteur. C'est plus extérieur. Toi, tu as ressenti, hein? Oui, tu vas dire. Oui. Camille, ça a été la seule. Plus abducteur que adducteur. Vous allez le ressentir tout à l'heure. Bon, aussi, parce qu'on ne fait pas des séries de. On ne fait pas 50 non plus. Hein. Donc, et on ne se focalise pas que sur les jambes. On a déjà la respiration, on a la position à pouvoir tenir. On a déjà tellement de choses à faire que. Voilà. On n'engage pas que ce muscle-là. Hein. On engage beaucoup d'autres muscles, tout ce qui est respiration, tout ce qui est surtout la posture, abdominaux, transverses, tout ça, on engage quand même beaucoup de muscles. Donc, on va relâcher sur son dos et on va enchaîner sur d'autres muscles. On va remonter un petit peu les talons vers les fessiers. Les jambes sont bien fléchies, les bras le long du corps, la tête dans le prolongement du dos. On inspire, on plaque bien le bas des dos dans le sol et on souffle, on décolle les fesses du sol et on remonte le bassin vers le haut. On essaie de dessiner une belle ligne, genoux, hanches, épaules. L'arrière du crâne toujours bien pressé dans le sol, le regard vers le haut et on inspire, on souffle, on va venir enrouler lentement de la vertèbre la plus haute du dos
dos, basse du dos sans reposer les fesses au sol. On inspire et on souffle, on remonte. On reste là-haut. Très bien, toujours la belle ligne, genou dans épaule. Essaye de ramener, si tu peux, un tout petit peu les orteils vers l'intérieur, à peine. Juste tes pieds et voilà, les jambes soient bien parallèles. Super. Fais attention, quand tu souffles, c'est pas ça, tu fais un petit peu trop ça. C'est comme quand tu fais de la buée, quand tu fais de la buée sur une vitre, l'air chaud. Ok? Essaie de bien faire ressentir l'air chaud, tu ressentiras encore plus de bienfaits. Sinon, c'est pas faux, hein? On peut respirer de cette façon-là, il n'y a pas de souci. Hein? Mais ton inspiration est très bonne. Je sens bien tes côtes travailler, se gonfler. Tes poumons ils sont remplissent bien d'air. Mais quand tu souffles, essaie de. Voilà, essaie de faire cette sortie de petit air. Très bien, on est là-haut. On reste là-haut. Et on va venir éloigner les deux poignets l'une de l'autre. On tire. Une. Stabilisez bien tout le reste du corps. 2. 3. 4. On reste les deux poignets éloignés. On inspire, on souffle tout doucement. On abaisse une vertèbre après l'autre au sol. Tout doucement, sans reposer les fesses. On a toujours les fesses surélevées et le bassin rétroversé. On a toujours les deux poignets bien éloignés l'une de l'autre. On inspire, on repasse les jambes bien parallèles, on desserre un petit peu les poignets et on souffle, on remonte. Allez, dans cette position, on essaie d'être bien placé sur les épaules. Si vous pouvez, s'il faut, vous pouvez marcher un petit peu sur vos épaules pour bien les rentrer à l'intérieur et bien resserrer vos omoplates. De cette position, vous essayez d'amener un maximum le bout des doigts vers les talons. Allez, on a toujours la belle ligne, genoux, hanches, épaules, les fessiers bien contractés. On reste, tout petit, étirez sur vos poignets, tout petit. 1. Là, on ne revient plus, calmez un peu moins. Tu sais, essaie de revenir un petit peu moins vers le milieu. Tu restes bien étiré sur les côtés. Encore. Attention de ne pas trop respirer avec le ventre. Inspirez sur les côtes et soufflez à chaque fois. Là, c'est petit, donc c'est rapide. Hein? La respiration est rapide. Encore 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Une vertèbre à droite. Et là, vous allez pouvoir relâcher jusqu'au fessier. Et ramener les genoux vers la poitrine. On décontracte un petit peu. Très bien. Ça va? Ah, tu as ressenti un petit peu des muscles? À peine. À peine, hein? Ça, c'est pour te rappeler que mercredi, tu n'étais pas venu. Alors, du coup, mince alors. D'une semaine à l'autre. Bon, il me faut bien un plan de travail pour la cuisine. Oh, mais ça, c'est sûr, hein? Ça, c'est sûr, hein? Il n'est pas tout seul. Hein? Tu l'as trouvé au moins? Oui, bon. Alors, Ça va manquer pour rien. c'est le principal. Ah, mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit aux filles. Hein? C'est ce qu'on disait, les journées passent tellement vite que. Et maintenant, avec ce couvre-feu, La semaine dernière, une course, après une course, je suis partie. Je suis arrivée à la finale, 6h là. ah non, mais ça va, Et il faut faire attention parce que hier soir sur la place à 6h moins le quart, Ah oui, il y avait des contrôles, il paraît, oui, j'ai vu ça sur. il y avait au moins une vingtaine, une trentaine de policiers. Oui, Il faut faire attention quand même. récupérez votre cercle dans les deux mains. Mais c'était juste des contrôles, ça n'avait pas fait, vous croyez? C'était des contrôles, ouais. Ah ouais. Le cercle entre les deux mains. Les paumes de main bien à plat. Les coudes sont toujours déverrouillés. Le cercle au-dessus de la poitrine. On se concentre sur la posture de départ qui reste tout le long la même. On a le bas du dos bien plaqué au sol. Le périnée contracté, le zip fermé. On inspire, on souffle, on va venir presser sur les deux poignets un maximum pour engager les muscles de la poitrine et des bras et rapprocher le
Et on remonte les bras vers le plafond. Et encore. On presse sur les poignets. Engagez, sentez vos muscles des bras bien s'engager, bien travailler. Ça tremble même parfois quand on rapproche les poignets. Et lentement on relâche les bras, remonte vers le haut. Et toujours placez les pieds au sol. Sauf si vous êtes mieux avec les pieds. Ah voilà. Non mais c'est ok. C'est pas grave. Quelquefois on peut décoller les pieds parce qu'on a le bas du dos qui est mieux plaqué au sol. Mais là, dans cette position, mieux vous gardez les pieds et se concentrer bien sur la partie centrale, sur la partie dorsale, du coup le bas du dos bien plaqué. Super. Tu le sens le travail, on le voit, tu as les mains qui sont bien engagées. On engage aussi également bien, voilà ce que j'allais te dire, tends tes doigts. On engage également bien les muscles des mains, des poignets. Reste pas trop longtemps. Inspire, remonte. Chaque fois, prends ton temps de bien inspirer et de bien presser. Descends plus doucement, Camille, vers la poitrine, mais tu vois, comme tu es là-haut, tu descends lentement des jambes pressant, et tu restes quelques secondes. Voilà, doucement, tu commences déjà la pression. Tu ouvres vers le bas. Super. Alors, on essaie de bien rapprocher ces deux poignets une dernière fois. Et on va rester devant la poitrine, toute petite pression. Allez, on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Attention, ne néglige pas le centre qui est bien engagé, le bas du dos bien plaqué, le périnée bien contracté. Et 3, 2, 1, on relâche. Très bien, vous allez allonger vos jambes. Allongez les bras au-dessus de la tête et vous étirez un petit peu. Ça fait mal à la poitrine. Oui, Oui. c'est ça, on engage bien la poitrine dans ce mouvement. Ah mais il faut bien l'engager aussi. Vous savez que la poitrine, c'est que de la graisse. Il y a beaucoup de graisse dans la poitrine, est-ce que vous le saviez? C'est pas que du muscle. C'est pour ça que quand on met ici, on en a plus. Voilà, tout à fait. Quand on prend des kilos, moi je connais plein de personnes qui ont pris. Oh, waouh, la belle poitrine. C'est parce qu'elles ont pris des kilos et qu'en fait, tu en prends plein dans la poitrine. Mais par contre, après, quand tu maigris, Mais tu es hyper aussi. eh ben ouais, Partout. ah oui, il faut faire attention. Il faut bien muscler sa poitrine parce que. Il y a beaucoup de graisse. Allez, très bien. On va revenir tranquillement. Cette fois-ci, vous allez venir vous allonger sur un côté. Alors là, la position n'est pas évidente, surtout pour faire tenir le cercle au début, mais je viens de vous y aider. Vous allez avoir le cercle au niveau des pieds. Ouais, on va passer les deux pieds à l'intérieur. Donc c'est grâce au pied de la jambe inférieure qui maintient bien la poignée. Et ensuite, vous vous allongez. La tête peut être complètement reposée sur votre bras. Les deux jambes sont complètement tendues. De cette position, faites attention de bien tendre vos jambes, de bien rétroverser le bassin. Pousse le pubis sur l'avant. Les jambes sont tendues, pointe de pied tirée. On remonte la jambe supérieure. On presse bien la jambe supérieure sur la poignée du haut. On inspire, on souffle, on va décoller la poignée du sol. Jambes tendues, bassin rétroversé, centre engagé. On inspire, on souffle, on essaie de retirer les deux poignets à l'opposé. On tire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste. Restez étirés. On continue, restez. 4, 3, 2, 1, on repose. Très bien. Donc chaque fois qu'on repose, on essaie de... On maintient toujours son cercle au sol, mais on essaie de bien relâcher tout le reste des muscles un petit peu. Avant de placer la jambe
laisse contracter le bassin rétroversé. On inspire, on souffle, on va venir presser sur cette poignée supérieure et essayer de la ramener vers le sol. On presse. On inspire. Lentement, on relâche la pression. Tout doucement, sans relâcher les muscles du centre, des fessiers, du périnée. Et on souffle, on vient presser lentement, 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 mais sûrement. Hein, on essaie de bien rapprocher la poignée supérieure vers son pied inférieur. Et tout doucement, au ralenti, vous devez relâcher. Les muscles continuent de travailler quand la poignée supérieure monte vers le haut. Hein. Alors, la position. Tu as ton buste qui est trop vers l'avant. Et Jacqueline, au contraire, elle a le bas du corps vers l'avant. On peut. Bah, je me suis mis de travers. C'est très bien. De travers. Non mais de travers, on peut. Mais si tu veux te mettre de travers, c'est-à-dire il faut que tu places les jambes à 45 degrés sur l'avant. Mais ton buste ne doit jamais être vers l'avant. Il faut que tu, dès le départ, dans ta posture, tu t'allonges. Et tu me places les épaules, hanches, une au-dessus de l'autre. Ta taille, tu la décolles. Et tes chevilles doivent être alignées avec tes épaules et tes hanches. Là. Tu vois ton bras devant, tu peux le conserver devant, ta poitrine vers le sol. Là. Très bien là. Mieux vaut avoir la poitrine vers le sol, comme ça ton haut du corps est bien placé. Là tu es bien placé. On se focalise sur la taille. On n'écrase pas la taille au sol. On essaie la taille du sol, qu'elle soit bien gainée. Ok? Parce qu'on engage également les muscles de la taille. Et on continue. La pression, hop. Lentement, tout doucement, on presse. Et on reste vers le bas. On reste. Toute petite pression. On reste en pression continue. Voilà. Allez, là, les hanches sont bien. Super. Côté droite, on a dit. Super. Ouais, le dos aussi. Parfait. Et c'est bien. On reste 4, 3, 2, 1. On relâche la pression. Très très bien. De cette position, le prochain, vous allez replacer le pied du haut à l'intérieur, au niveau de la poignée supérieure. Alors attention, ce mouvement n'est pas évident. Pas évident, surtout pour maintenir la posture. On engage fessiers, périnée, centre, jambes bien tendues. On décolle le cercle du sol. De cette position, il va falloir essayer de garder tout le haut du corps jusqu'au niveau des genoux dans le même alignement. C'est que les talons qui vont venir se rapprocher des fessiers. On fléchit donc la jambe. On fléchit, on surveille. Est-ce qu'on a le genou aligné avec la hanche et l'épaule? On peut se maintenir avec la main dans la poitrine pour l'équilibre. Hein? Et lentement on allonge. Tirez sur les poignets. Les deux à l'opposé. Sentez ce qui se passe dans vos fessiers quand vous tirez sur les deux poignets à l'opposé. Encore. Voilà, mieux vaut le faire lentement. Ne pas en faire beaucoup, mais à ce que les mouvements soient bien maintenus, surtout le haut du corps. Hein. Et si ça bouge dans tous les sens, c'est pas grave, c'est les muscles, on engage les muscles stabilisateurs. Hein. Yes. Et on essaie de rapprocher un maximum les talons des fessiers. Alors là, il faut faire attention parce que les deux jambes elles partent en cacahuète. Hein? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est perdre les poignets. Les poignets, vous avez toujours, vous allongez vos jambes. Il faut toujours avoir les... Allongez, tendez les jambes. Il faut toujours avoir les deux chevilles sur les poignets. À aucun moment, vous devez perdre. Hein? Ah, bon, quand on ne peut plus, on se pose. Hein? On relâche. Ah, Angélique, elle a bien senti? Ah oui. Audrey aussi? Camille aussi? D'accord. Et Angélique, Jacqueline, elle a dit stop. Mon corps, il a dit stop. Allez, là, on relâche un petit peu. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Ah bah oui. Forcément. Allez, prenez le temps de
Allez. J'arrive. J'arrive à la folie. Hop. Il ne veut pas d'être il ne veut pas se tenir. Allez. Les jambes. Alors, la position de départ. Épaules, hanche. La hanche supérieure bien au-dessus de la hanche inférieure. La taille décollée. Les deux jambes tendues. Tendues cette jambe. Hop. Hop. Allez, les jambes tendues, les fessiers contractés, le bassin bien rétroversé. La jambe supérieure bien en haut, qui maintient la poignée du haut. On inspire, on serre les épaules. On engage, on se grandit dans cette position. Hein. On s'allonge un maximum du sommet du crâne jusqu'au pied à l'opposé. Inspirez, soufflez, décollez le cercle du sol. On reste dans cette position. On inspire, on souffle, on tire les deux poignets à l'opposé. Une poignée vers le plafond, une poignée vers le sol. Inspirez lentement les deux jambes au plein. Et soufflez, tirez. Allez, aucune partie du corps doit bouger. Uniquement le cercle qui se grandit, là, qui s'étire vers le haut et vers le bas. Et on inspire en revenant en position initiale. Et on souffle en tirant. Encore. Dernière fois. On reste. Tout petit étiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on relâche. Complètement. Relâchez bien vos jambes, votre centre, votre dos, votre haut du corps. Très bien. Le prochain, c'est la jambe supérieure qui passe au-dessus. On reprend la position de fessier contracté, de bassin rétroversé, de jambes complètement tendues, de hanches bien l'une au-dessous de l'autre. Allez, n'hésitez pas à bien placer le haut du corps vers l'avant, de bien. Alors, la main qui est dedans, elle aide juste pour l'équilibre. Mais on ne presse pas dessus comme si on voulait s'enfoncer dans le sol. Hein, avec la main du bras supérieur là. Allez, dans cette position, tranquillement, on inspire. Tout gainer le corps. On souffle, on presse. On essaie de réunir la poignée supérieure vers la poignée inférieure. Super. Encore. Allez, concentrez-vous sur votre mouvement, sur votre respiration. Allez-y lentement, surtout également la remontée de la poignée. Hein. Quand le poignet, le cercle revient dans sa forme originale, il vous faut continuer à bien respirer et à bien engager vos muscles. Allez, toujours. Allez, n'oubliez pas toujours la taille légèrement décollée du sol, les deux hanches bien alignées. Et le dernier, on va rester collé tout petit vers le sol. On presse, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez lentement. Très bien, on décontracte un petit peu.
pars trop en déséquilibre arrière. Il faut conserver hop, tout ton corps au sol, ta hanche supérieure bien au-dessus. Allez, il nous en reste plus que 2. Ça va, ça te... On inspire et on souffle. C'est pas grave si on ne ramène pas les talons jusqu'au fessier. Hein. Surtout, voilà, de bien conserver les cuisses dans l'alignement avec vos épaules. Yes. Le ventre, toujours bien engagé. Allez, une petite dernière fois. Un petit dernier. C'est dur, hein? Elle est dure cette position. Elle est très très dure. Ça va? On relâche. Très bien. Ça va. Audrey, elle se touche au bon endroit. Elle se touche là, elle se touche derrière. Allez, super. Vous allez pouvoir vous placer tranquillement sur votre dos. Vous avez vu qu'avec mes petits engins de torture, là, on travaille vraiment les muscles. Et oui, en fait, ben oui, n'empêche que ça passe vite. Hein. Malgré tout ça, on est quand même déjà en février, bien qu'il vous reprenne au printemps. Bon, vivement, en tout cas, que chose soit terminée. Je ne sais pas quand, mais. Et oui, il faut savoir que Joseph Pilates, quand il a fait sa méthode Pilates, c'est à la base, c'est fait avec des machines. Donc, qui dit machine dit résistance. Donc, nous, sans matériel, on ressent automatiquement beaucoup moins les muscles que dès que l'on prend des petits objets où il y a de la résistance. Que ce soit les élastiques, que ce soit les cercles, les petits ballons ou les gros ballons, c'est vrai qu'on engage quand même pas plus les muscles, plus l'extrémité en fait. Les extrémités, on ne les travaille jamais sans matériel. Alors, maintenant, si on se le sent et si seulement on se le sent, on va partir en roulade arrière. La roulade arrière ne se fait pas en dos plat. Il vous faut absolument arrondir le dos. Creusez le ventre. Vous pouvez vous placer en désapaisant avec les pieds décollés du sol et on appuie sur les fessiers. À aucun moment on ne relâche la tête. La tête, elle reste toujours dans ton poitrine à l'aller et au retour. On inspire, on souffle, on essaie de revenir en position d'équilibre. Toujours avec le dos arrondi. C'est fait pour faire un massage. C'est pas fait pour se faire mal. Donc si vous sentez que ça fait mal, c'est que vous partez en dos plat. On ne relâche pas la tête, sinon ça pourrait vous cervical. Et on essaie de revenir grâce à la force des abdominaux en appui fessier. J'ai des crampes aux abdominaux. Oui, parce qu'on les engage là. On est obligé d'engager drôlement. Et par contre, oui, Jacqueline, on peut s'aider. Hein. Là, justement, on a ça, regardez. Ça aide quand même. Hein. Ça aide d'avoir le cercle au niveau des pieds hein, pour se redresser. Hein. Oui. Yes, oui, c'est ça que je veux. Je veux qu'on revienne en position appui fessier. Très bien. À l'aller et au retour. Voilà, super. Allez, encore une fois, on inspire. Tu te crispes trop, Camille? Oui, mais je sais pas. Ouais, ah ben voilà. Si t'as peur, tu le fais pas. Parce que tu sais, alors c'est pas grave, tu peux le faire tout petit comme tu le fais. Si tu fais trop petit, là tu crispes trop tes abdominaux. Les filles, quand elles n'ont pas peur et qu'elles le font, en fait, les abdominaux t'aident, oui, pour remonter. Mais par contre, en enlevant la crainte, du coup, tu vas déjà beaucoup plus loin et tu remontes beaucoup plus facilement. Allez, on inspire et on souffle. Ça suffit, on relâche. On vient s'asseoir. Complètement sur ses fesses. Avec les jambes relâchées, soit antérieures, soit en position différente. Avec le cercle sur le côté droit. On inspire, on remonte le bras gauche vers le haut et on souffle, on vient presser là sur le cercle et s'incliner légèrement là sur le côté. On redresse. Alors attention à ça, Camille. C'est trop là. C'est trop de pas relâchement d'épaule. Tu relâches. Là, on relâche l'épaule vers le bas. Oui, je l'ai fait une fois, mais pas suffisamment parce que vous pressez plus. Et on redresse. Très bien. Autre côté. Donc là, vous avez soit la paume de main, soit l'avant-bras, ce qui vous arrange. On inspire,
buste. Et on souffle, on presse. On inspire, on redresse. Et on souffle, on repart. Et on redresse. Les jambes ouvertes. Le cercle au centre avec les bras tendus. Le buste bien grand, les fesses vers l'arrière. On inspire, on souffle. On rentre le menton vers la poitrine, on presse sur le cercle, on arrondit son dos. On inspire, on redresse tout doucement. Et on repart. On rentre en poitrine et on souffle. On arrondit le dos, on creuse le ventre et on presse sur son cercle. Et on inspire, on enroule le dos. Alors, tous les mouvements que j'ai montrés depuis le début, tous les mouvements sont faisables sans. On est là, on a les mains au sol, on inspire et on souffle, on presse le sol et on arrondit le dos et on creuse le ventre. Et on inspire, on se redresse. Et dernière fois, on souffle, on presse sur ses paumes de main, on roule le dos, on creuse le ventre. Et on redresse. Très très bien. Relâchez. Fléchissez vos jambes. Les mains au sol. On passe en position accroupie avec son cercle. Et on déroule le dos. Pareil, les mouvements d'étirement du début ou à la fin du cours sont pareils. C'est faisable sans le magic circle. On remonte les deux bras vers le haut, on inspire et on souffle. On n'a pas besoin de presser sur son cercle, juste on conserve les bras parallèles, la tête entre les deux bras, surveillez, ne relâchez pas votre tête. Hop. Et on redresse.